Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. Vous êtes sur Speed Radio, on est en direct du Festival d'Avignon avec Johan Le Savre qui va nous parler de son one-man show Lève-toi. Bonjour Johan, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton spectacle ? Eh ben écoute, c'est un premier spectacle, mais ça fait 3 ans que je me suis lancé dans le stand-up, donc j'ai rodé dans des comédie clubs un peu partout en France. Donc voilà, ce spectacle, c'est un peu l'aboutissement de ces 3 dernières années. Et ton spectacle, c'est la première fois que tu le joues à Avignon ? C'est la première fois que je le joue à Avignon, ouais. C'est ton premier festival ? C'est mon deuxième festival. J'avais fait l'année dernière avec Conclave Story, une comédie qu'on joue aussi cette année. D'accord. Mais c'est la première fois à Avignon tout seul, ouais. Et tu as quel âge ? J'ai 28 ans dans 10 jours. Enfin, j'aurai 28 ans le 12 juillet. Et tu disais, ça fait 3 ans que tu fais du stand-up ? Exactement. Ok, donc tu commences à être un peu rodé, ça va ? Ouais, je pense qu'on continue à se roder quand même un peu de jour en jour, mais en tout cas, je me sens assez à l'aise, ouais. J'ai vu que dans ton spectacle, tu parlais un peu de ta vie. Ouais. C'est important pour toi de décrire un peu toute ta vie ? Je pense que c'est le meilleur moyen de me confier en tout cas sur scène et d'être honnête avec le public. C'est en parlant de mes propres anecdotes et ma propre vie, mes amis, ma famille, etc. C'est comme ça que j'ai décidé d'installer ce climat un peu de... je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, histoire d'être proche du public, quoi. Et t'abordes un peu des anecdotes de ce qui t'est arrivé Ouais, des anecdotes même un peu personnelles. Du genre quoi ? Du genre ma dernière Saint-Valentin. Ah ouais ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ta dernière Saint-Valentin ? Faut venir voir le spectacle. Ah, le bon teasing, le bon teasing. J'ai vu aussi que t'aimais beaucoup faire de l'improvisation. Tu interagissais beaucoup avec le public. Ouais, en fait j'aime beaucoup ça parce que du coup j'ai l'impression à chaque fois de vivre une soirée unique parce que le public est tous les soirs différent et j'aime beaucoup cette interaction là. J'aime beaucoup la répartie, pouvoir vanner avec le premier rang ou voilà. Au moins ça crée vraiment une soirée inédite chaque soir, quoi. Ouais, et du coup, c'est difficile pour toi d'improviser ou c'est assez naturel maintenant ? Je crois que c'est assez naturel. T'arrives à trouver des blagues pour rebondir On essaye, mais en tout cas ouais, je le fais avec le plus de naturel possible et c'est cool. Tu penses que Avignon, là, pour le festival, ça va être un peu différent par rapport à tes autres spectacles ? Il y a une ambiance un peu spéciale à Avignon ? Ouais, il y a une ambiance spéciale, il y a une ambiance un peu stressante, mais à la fois excitante. Je pense que d'être tout seul, c'est différent, par exemple, de l'année dernière où on est 4 sur scène sur la pièce, donc on se tire tous vers le haut, tout ça. Là, il faut vraiment compter que sur soi. Après, heureusement que j'ai un bel entourage qui m'accompagne aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même cool de faire son spectacle, amener son texte, son écriture, son énergie, son naturel sur ce genre de festival. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour donner envie un peu de voir ton spectacle ? Que c'est un peu comme une première rencontre, parce que moi, c'est une présentation, ce spectacle. En fait, je parle de moi directement, c'est le premier, donc je me livre entièrement. Comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'interactions publiques, donc chaque soir ça va être différent. Et je pense qu'on passe tous un bon moment. C'est pas que rigolo. J'ai voulu aussi apporter une petite touche, un peu nostalgique, sérieuse, émotionnelle. émouvante. Ouais. Donc c'est un bon moment, c'est un chouette moment. Il y a des sujets un peu subversifs dans ton spectacle, un peu qui amènent le débat, un peu... Non, c'est vraiment, détente, full détente, divertissant. Ouais. Là, il n'y aura pas de... je parle pas politique, je prends pas parti sur des sujets. Non, on est là juste pour kiffer, en fait. On est là pour passer un bon moment. Voilà, il n'y aura pas de débat. On va tous sortir avec le smile et voilà. Et tu penses que ton spectacle, il est dédié un peu aux gens qui te ressemblent de ta tranche d'âge, ou tu penses que tout le monde peut... De ma tranche d'âge, on va dire les 20-30 ans vont s'y retrouver beaucoup, mais après c'est quand même un peu de l'humour populaire, donc ça parle quand même à tout le monde peut passer un agréable moment, quoi. Et alors, donc tu disais que c'était pas ton premier festival d'Avignon. Ouais. En dehors des spectacles, vous aimez bien vous retrouver entre comédiens, entre stand-uppers pour... Ouais, alors en dehors du spectacle, en fait, on continue tout le temps de travailler parce que on tracte. Donc on donne des fly, on continue d'afficher parce qu'il y a des endroits où on trouve une petite place. En fait, on est tout le temps dans le travail
dans se dire, voilà, trouver on va dire des prospects, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, trouver des gens à qui ça pourrait plaire pour leur en parler. Donc je pense que pendant 3 semaines, on est focus travail, mais c'est important quand même de prendre du bon temps et se détendre aussi un peu pour tenir le rythme et pas Ouais, l'ambiance penser avec. qu'à ça. Mais du coup, ouais, c'est chouette d'avoir aussi les copains de Conclave Story, elle s'appelle la pièce, pour pouvoir voilà, aller boire un coup le soir. J'imagine que tu as fait de belles rencontres déjà pendant ce festival. Ouais. Parce que je pense que malgré le fait qu'il y ait plus de 1500 spectacles, enfin en tout cas moi je le vois pas comme de la concurrence, je le vois plus comme on est tous une troupe, on est dans le même engrenage, dans le même manège pendant 3 semaines. Et donc c'est important de se donner de la force, de s'entraider. Tu vois, hier il y avait l'affichage, eh ben, on prête notre échelle à celui qui veut s'afficher un peu plus haut, on passe voilà, de la ficelle. Je pense que c'est important de tous s'entraider et de vivre ce moment tous ensemble en fait. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Ouais, je suis assez actif sur Instagram, c'est Yohan LSVR, YOAN LSVR. Et sinon aussi sur Facebook, Yohan LSVR aussi, et j'ai une page Yohan Le Savre. J'ai pas TikTok, j'arrive pas. je me suis pas encore mis. Et voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup d'être venu sur Speed Radio. Tu as un mot beaucoup. à ajouter peut-être Merci Speed Radio de m'avoir accueilli. Vous étiez très chouette, une super équipe. Et n'hésitez pas à écouter Speed Radio et n'hésitez pas aussi à venir me voir en spectacle. Super cool, merci beaucoup. C'était Yohan Le Savre pour son spectacle de stand-up Lève-toi qui passe tous les jours pendant tout le Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 20h50 au théâtre de l'Observance. Sauf le jour de relâche, c'est quand le jour de C'est relâche? les lundis. Ça marche, sauf le lundi. Voilà. Bah, merci à toi Yohan. Merci On se retrouve beaucoup. bientôt. À Salut, bientôt. bon festival. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.